simplement le plafond s'est écroulé. Ça fait... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve après une petite pause de quelques jours. J'ai été assez malade ces derniers jours, vraiment. C'est la première fois que je suis aussi malade depuis que j'étais enceinte de Joshua, quand j'avais eu la même pathologie que j'ai eu ces derniers jours. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de manière. Ça fait quelques semaines que ça ne va pas, voire un petit mois, et je pense que ça se voit sur mon visage de cette manière. Dites-moi si vous me trouvez un peu mieux, je suis un petit peu maquillée, surtout je me suis beaucoup reposée parce que c'est ça mon traitement en gros. Ma mine elle était pas vraiment au top, j'avais l'air vraiment très malade, très fatiguée. Il y a même une fille qui m'a dit Aïka, tu devrais prendre des vacances alors qu'on est à peine en octobre et qu'on vient à peine de finir du coup les grandes vacances. Ça n'allait vraiment pas bien. Mais après il y a des choses qui se passent, c'est vrai, dans ma vie qui sont pas très agréables. Puis il y a d'autres choses également qui se sont passées cet été que je vous ai pas montré parce que c'était pas nécessaire. Mais je pense que un jour je vais craquer et je vais vous en parler également après. Excusez-moi, je tiens également à présenter mes excuses à toutes les personnes avec qui je travaille, les marques avec qui j'ai des partenariats. J'ai des choses de retard en fait, parce que j'ai accumulé beaucoup de retard du fait que j'ai une baisse de régime et beaucoup de choses à faire cet été. Je tiens également à présenter mes plates excuses aux personnes avec qui j'étais en discussion pour un appartement, que ce soit en France mais également et surtout en Martinique, parce que je n'ai pas donné suite, tout simplement parce que à l'instant T je ne pars plus. En tout cas pas dans les jours qui viennent. Donc voilà, je suis vraiment désolée et je vais vous répondre un par un, mais c'est juste que j'ai été submergée. C'est vrai qu'il y a quelques jours je me plaignais sur Instagram que vous ne likiez pas assez les vidéos. D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker ma vidéo et qu'il y avait moins de vues. Mais si le contenu n'est pas qualitatif, comment il peut avoir des likes et des vues si je ressemble à un balai brosse? Comment ça peut être agréable pour vous? Enfin
retrouve. On est au parc à côté de la maison. Je sais pas si vous m'entendez. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu de vent. Là, j'ai récupéré Nounou Lapin. C'est vrai qu'entre le moment où j'étais en train de commencer mon ménage en fait dans la chambre des enfants et j'avais l'intention de poursuivre sur tout le dernier étage de la maison en fait, et bien, il y a quelque chose qui s'est passé parce que vous m'avez vu courir. Tout simplement, le plafond s'est écroulé. Déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais très énervée dans le sens où j'ai remarqué qu'il y avait une fissure qui s'était faite à l'endroit où ça coulait, et en plus de ça le propriétaire nous avait informé que c'était du placo qui avait eu mon cœur. Que c'était du placo qui avait au niveau du plafond. En fait, je suis désolée si j'ai des petits yeux comme ça. C'est pas de ma faute, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et en fait, tantôt, pendant que j'étais en train de faire le ménage dans la chambre des enfants, j'entends un gros boom. En fait, et c'est pour ça que j'ai couru vers le premier étage. Et en fait, il y avait un bout de placo qui s'était écroulé en fait. Et du coup j'ai pas l'image où le bout de plafond en fait où il s'effondre étant donné que j'étais en haut, mais par contre j'ai des images. Waouh, ça fait. Vous dites que ça va? Fais attention. Non, c'est pas. Donc là, ouais. Sandala. Franchement, je suis super énervée. Je suis super énervée, mais j'essaie de garder mon calme parce que je suis malade et que m'énerver, ça va aggraver ma situation de santé en fait. Je suis super. Oh, il est où? Ben, pour ne pas changer, mon appareil photo est tombé. À force, ça va finir par se casser, donc on va mollir. Oui, Loulou, il faut que tu mollisses aussi. On va mollir un petit peu. Je suis super énervée contre ce monsieur-là, mais super énervée contre moi-même parce que j'aurais dû m'écouter en fait. Au premier petit truc là de souris ou de ravette, j'aurais vraiment dû prendre mes clics et mes claques. En plus, mes enfants ils n'étaient pas avec moi, ils étaient chez ma mère et partir. Parce que là, la situation, elle est qu'on a un trou dans la maison, ok. Cependant, Dieu nous a bénis parce qu'il y a un copain à Rodi qui est là et qui va faire la réparation pour nous. Parce qu'en fait, quand le plafond, j'ai vu qu'il commençait à se fissurer, j'ai contacté le propriétaire en lui disant que clairement, là c'est bon, je vais commencer les dénonciations à tout ce qui est tribunal, relancer la mairie et tout. Il m'a donné un numéro d'un monsieur à contacter pour réparer le plafond. Pour réparer le plafond, il s'est... Tu veux jouer? Mais écoutez, Loulou, elle veut jouer les filles. Donc je vous raconte la suite juste après. Je vais lui faire du tout. Les filles, je vous retrouve. Regardez ce que votre copine m'a fait. On dirait que j'ai fait des trucs bizarres avec ma bouche. Pépite m'a maquillée. Oui, bébé a maquillé maman. Elle m'a mis du gloss absolument partout. Donc du coup les filles, je me suis calmée, je vais pouvoir reprendre mon histoire. Donc je vous disais tantôt pourquoi on a décidé que ce serait l'amie de Rodi qui allait faire les travaux. Suivez bien, suivez très bien. On a décidé que ce serait Rodi qui ferait les travaux, dans le sens où quand j'ai commencé à dire au propriétaire que moi personnellement je vais me retourner contre lui auprès des juridictions compétentes, en fait il a commencé à me donner le numéro d'un prestataire à appeler pour avoir un rendez-vous pour refaire, comment ça s'appelle, pour refaire le plafond. Et en fait, bon, quand c'est le numéro d'un prestataire, normalement c'est une entreprise. Le numéro du soi-disant maçon, c'était le même numéro que le plombier. Déjà, j'ai trouvé que le professionnalisme
de ce plombier là. Laissez vraiment à désirer sa manière de parler. On dirait que j'étais sa femme et tout. Je vais la... Allez quoi. Donc les filles, j'étais en train de vous dire que du coup le propriétaire m'a donné le numéro d'un soi-disant maçon, et en regardant sur mon portable, en regardant les historiques par rapport à ce numéro là, il y a deux solutions. Soit ce bug là en fait c'est un bug multifonction et là on aurait eu beaucoup de chance. Cependant je trouvais que son professionnalisme c'est vraiment à désirer. Il était là, il demandait à prendre ses trucs, à boire ses trucs, il demandait un briquet pour allumer sa cigarette, il nous parlait mal, bref. Ou la deuxième solution que je pense la plus probable, il faut savoir que mon propriétaire c'est un maghrébin, et je pense que vous voyez, il a voulu donner une petite mission à un petit en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que vous veut dire. Par exemple, imaginons que vous êtes congolais ou que vous êtes martiniquais ou que vous êtes ivoirien. Vous connaissez un petit comme ça qui se débrouille en mécanique, en maçonnerie ou en plomberie. Vous savez qu'il y a une petite mission comme ça et vous voulez le dépanner parce que vous savez qu'il est dans la galère ou vous savez qu'il essaie de se faire la main, et bien vous l'appelez. Par communautarisme en fait, par solidarité communautariste, ça se dit. Bref, je pense que vous aurez compris, et je pense que c'est plutôt ce cas-là en fait, parce que le travail qu'il nous avait, certes c'était un bon travail, cependant je ne pense pas que ce soit un vrai prestataire professionnel, et surtout pour le propriétaire, le coût il est moindre en fait. Donc étant donné que j'ai vu que le plombion était maçon, bientôt il va être fleuriste, je me suis dit il faut mieux prendre l'ami de Rodic, surtout que c'est un ami de confiance et c'est une personne âgée entre guillemets, elle a 50 ans mais il a l'air d'être très jeune. Donc les filles, désolée, Pépite elle avait besoin de se restaurer donc on a changé d'endroit. Vous me voyez un petit peu partout, donc j'étais en train de vous dire, ça c'était hier en fait, c'était hier avant que ça s'écroule. Du coup on était déjà en train de voir comment faire les choses parce qu'il y avait une fiche. Et vous savez ce qu'il a dit le propriétaire? Non mais des fois j'ai l'impression qu'on est dans Paranormal Activity, où j'ai l'impression que je ne fais pas partie de la même planète que les personnes avec qui je vis ou j'interagis. Boum, on t'a dit il y a 2-3 mois qu'il y a une fuite d'eau, que ça apparaît sur le salon, que maintenant je vous ai même pas montré, et je peux pas vous montrer parce que il y a les débris. En fait ça atteint l'appartement des voisins, et ça serait mieux que je leur dise en fait, mais étant donné qu'on est en mauvais termes, je me demande comment je vais leur dire, surtout qu'ils sont assez sauvages, bref. Donc j'étais en train de vous dire, donc ok, tu dis que tu vas venir réparer aujourd'hui demain les lolobis, ok. Tu fais réparer une autre chose, le tuyau de la cour, et tu dis il y a 2 mois que tu vas venir réparer, enfin faire réparer la fuite le lendemain. 2 mois plus tard, ok, le truc est en train de se fissurer. On a enfin, nous on a pris de, comment ça s'appelle, on a trouvé quelqu'un pour faire réparer la chose, parce que clairement son petit là, peut-être qu'ils font partie de la même communauté, cependant ce n'est pas un pro. L'ami de Rodic c'est vraiment un pro. On trouve quelqu'un, et alors attendez, hein. Ce type ne s'excuse même pas en fait, il ne s'excuse pas. Tout ce qu'il trouve à dire, il ne s'excuse même pas. Mais c'est qu'à dire, si le chantier se passe bien et le résultat est qualitatif, j'ai du travail pour votre ami s'il est disponible pour un autre chantier. Donc en fait tu te fous de moi en fait, ou quoi, foutez-moi à la fête. Et là je vais me calmer en fait. Je vais vous montrer une photo du coup que je suis en train de voir. Je vais envoyer un autre message au propriétaire en fait, parce que quand le truc s'est écoulé, du coup l'ami à Rodic a commencé à casser. Et en fait on s'est rendu compte que du coup, moi en fait je suis pas du tout forte en ce qui concerne Une réparation. oui, la réparation et même la construction d'une maison. Moi je pense pas que je pensais que le plancher et le plafond c'était la même chose, mais bon. On a découvert qu'en fait que dans notre mur du plafond, il y avait le plafond
il y avait quelques barres de fer et du bois, plus le plancher de la salle de bain. Et on s'est rendu compte du coup que, on s'est clairement rendu compte, comme vous pouvez voir sur la photo, que le plafond, il était totalement endommagé. Je vous montre également les débris qui sont tombés. Mais également que le plancher de la salle de bain, il est totalement pourri. Il est totalement pourri, donc ça voulait dire qu'on aurait pu passer à travers le plancher. Surtout que moi et Rodrigue, on n'est pas mince. Bon, les enfants ça va encore, mais eux sautent beaucoup, donc ils auraient pu finir peut-être dans le plancher aussi. Et je lui fais comprendre que, en fait, je lui envoie un message aujourd'hui pour lui dire en fait que voilà le résultat de la casse du mur. Et qu'il y a plus de dégâts escomptés, que le plancher de la salle de bain est également très endommagé. Qui ça, Missy Carré pour moi? Missy Carré pour moi? Non mais on est vraiment dans un film d'horreur les filles. Bonjour. Qu'il termine déjà le plafond et je verrai avec lui pour le plancher de la salle de bain pour le remplacer. Vous voyez, en fait je trouve, en fait quand tu fais des trucs comme ça en fait, faut que tu sois pas des condescendants. Moi je trouve que c'est vachement de la condescendance en fait. Et c'est pas le premier propriétaire que j'ai dans ma vie. J'ai passé des maisons dans le Nord, sur Paris, en Martinique. Et à chaque fois qu'il y avait un problème de réparation, je sais pas, les propriétaires s'excusaient, surtout si c'est de leur faute, surtout si c'était un problème qui était déjà sous-jacent, ils s'excusaient en fait. Donc en fait je comprends pas ce monsieur. En tout cas moi personnellement je regrette tellement amèrement d'avoir écouté les personnes en me disant non Maïka tu cherches quoi. Et j'ai encore vos commentaires hein. Maïka tu cherches quoi. Doucement. C'est à qui a fait ça? T'es sérieuse toi? Maïka, tu sais pas ce que tu veux, tout ne peut pas être comme dans la maison de tes parents, tout ne peut pas être comme ci, tout ne peut pas être comme ça, t'es un décès, etc. Et finalement j'aurais dû vraiment écouter mon instinct et me barrer. J'avais l'impression de vous parler de ce qui s'est passé pour moi niveau santé aujourd'hui, mais je pense vraiment pas que je vais vous le faire parce que il y a beaucoup de choses à faire je pense en bas là pour le moment, parce que finalement l'ami de Rodrigue a commencé les travaux. Je regardais tantôt ce que ça donne. Cependant là on est en train de courir après monsieur le propriétaire pour qu'il commence à le payer ou lui donner un acompte en fait. Franchement waouh, je vous dis on est dans... Vous savez quoi, on va mettre un peu de